La délibération 18.3, une présentation courte par Madame Legnaud. Il s'agit d'une opération des 6 mois de Toulouse située sur le site de l'Oncopole, et c'est un projet, cette délibération pour objectif d'approuver un protocole de travail avec, comme il se fait pour les autres opérations, avec les lauréats de l'appel à projet. Et voilà, donc c'est le prolongement en fait de la délibération 1434 pour lequel un protocole d'accord était proposé entre la ville de Toulouse et la société Esotec, pardon. Et donc c'est le prolongement de cette délibération. Le lauréat des 6 mois Toulouse va acquérir un foncier auprès de la collectivité, un complément de foncier auprès de la collectivité, et rien ne freine maintenant la mise en œuvre et la finalisation de ce projet. Merci. Y a-t-il des interventions là-dessus? Oui, Madame Morin. Il faudrait que quelqu'un aide Madame Morin à baisser le micro pour que nous puissions bénéficier de sa parole. Il faut juste faire ça. Voilà, oui, la technique est redoutable. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, ce sera ma dernière intervention, je vous rassure. Concernant le protocole de travail pour le site OMS, le paragraphe pollution chimique et pyrotechnique a attiré notre attention. Sont évoquées une éventuelle pollution chimique résiduelle des sols, ainsi qu'une pollution pyrotechnique résiduelle, et le rappel que c'est la Direction générale de l'armement qui était le propriétaire antérieur du site. C'est pourquoi nous nous inquiétons de voir que c'est le groupement qui doit réaliser à ses frais les sondages et analyses préalables. Quelles assurances les futurs usagers du site ont-ils que les analyses ne se feront pas au rabais, que la dépollution sera réellement et complètement effective et que tout danger pyrotechnique sera écarté? Est-ce que cela a un rapport avec le départ de 2 sociétés qui devaient être des acteurs majeurs du groupement? Nous ne voudrions pas que ce projet débouche sur des risques supplémentaires pour les Toulousains ou un éventuel contentieux comme celui que la ville a dû affronter avec le GIAT concernant la dépollution des terrains de la cartoucherie. Dépollution qui ne permet toujours pas aujourd'hui de planter des légumes dans le sol de cet écoquartier. Nous ne voudrions pas que l'appât du gain conduise à céder des terrains dont le sous-sol pourrait un jour mettre en danger la vie ou la santé de nos enfants et petits-enfants. Quelle garantie avons-nous que la collectivité et plus largement que la puissance publique veillera à la sécurité de tous, dans une période où les accidents industriels se multiplient, à l'instar de Lubrizol, faute de contrôle en nombre et en qualité suffisante? Rien dans les documents présentés aux élus ne répond à ces questions essentielles. À noter que le paragraphe sur la résiliation anticipée du protocole n'est absolument pas rassurante, puisque le seul motif avancé pour cette réalisation est, je cite, « l'hypothèse où les contraintes du site remettraient en cause la viabilité économique du projet. Ni la santé ni la sécurité des populations n'est évoquée. » Merci Madame. Y a-t-il d'autres interventions? Annette Legnaud. Alors, je voulais préciser, pour rassurer Madame Morin, que des études ont été réalisées par la ZAC, dans le cadre de la ZAC, sur la pollution. Et s'il y a de la pollution, c'est vraiment une pollution résiduelle qui serait réglée dans le cadre de l'opération de la ZAC, bien évidemment. Donc, je pense qu'il faut minimiser, elle doit minimiser je souhaite minimiser ces craintes, puisque ces études ont été déjà étudiées dans le cadre de l'opération d'aménagement. Et pour ce qui concerne la pollution pyrotechnique, la rassurer également, puisque c'est sous contrôle des services de l'État, donc sans danger, si je peux dire, pour les futurs usagers. Tout le monde est profondément rassuré, madame. Oui, vraiment. Oui. On dira ça aux habitants voisins de Lubrizol et d'ailleurs, et la ZF. Merci. Très bien. Donc nous poursuivons le vote des délibérations. Donc je vous propose de voter cette délibération-là. Qui ne participe pas? Qui s'abstient?
Qui vote contre? C'est adopté.